ça se fait que ce type d'organisation du travail peine à se développer en France. Et ce que nous avons fait, c'est que pour expliquer ce retard français, comme on l'avait vu au tout début, c'est que toute notre régression en fait, logistique montre que les facteurs structurels liés à la taille, au secteur et à la composition des structures, des qualifications, ne suffisent pas à expliquer les écarts entre les pays. Donc les causes sont ailleurs. Alors elles sont multiples, elles sont systémiques, elles se nourrissent entre elles. Et on a identifié trois grandes causes que l'on a, sur lesquelles on s'est appuyé, notamment par la recherche académique la plus avancée dans ce domaine. Et la première cause concerne les caractéristiques du système éducatif français, si on peut passer au système des caractéristiques du système éducatif français. Ce que l'on constate à travers des études qui ont été menées soit empiriquement ou soit par des études de cas, par groupe de pays, c'est que les pays qui accordent une valeur équilibrée à la filière professionnelle et à la filière académique, on va dire classique, donc en France ça va être grande école et université, eh bien il y a plus de chances de voir apparaître des organisations du travail apprenantes, comme c'est le cas des pays scandinaves, des pays d'Europe du Nord, où les systèmes sont beaucoup plus équilibrés, voire parfois même une filière professionnelle qui est beaucoup plus valorisée que la filière, on va dire, classique, et ça dès le secondaire, par voie d'alternance et d'apprentissage. En revanche, ce que l'on observe, c'est que les systèmes qui survalorisent la filière académique, ce qui est le cas justement de la France, une filière académique et des grandes écoles qui sont destinées à former des personnes à partir d'un corpus de savoir abstrait et théorique, alors que la filière professionnelle est plutôt destinée à fournir des compétences pratiques, des compétences, un savoir-faire technique spécifique à un métier ou à un secteur. La conséquence de ce déséquilibre, c'est que un pays qui survalorise un type de savoir au détriment d'un autre, eh bien, ça s'accompagne de frontières au sein d'une organisation. Ça crée des frontières entre les métiers, ça encourage peu le travail en équipe pluridisciplinaire, et ça favorise aussi une séparation entre la conception de la stratégie et ceux qui exécutent, donc l'exécution. Et ça,